Bienvenue à ce bulletin d'information sur Mondego Télévision. Une pensée en écrit. La rareté de la farine de maïs dans les régions du Katanga et du Kasaï préoccupe au plus haut point le gouvernement central. C'est dans ce cadre qu'une délégation gouvernementale a séjourné il y a peu en Zambie et en Afrique du Sud. Objectif, trouver des solutions idoines pour mettre fin à cette crise. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, l'a dit lundi 15 mai au cours du briefing hebdomadaire du gouvernement qu'il a co-animé avec son collègue de la communication E-Média. Regardez. Dans son mot introductif, Vital Kamerhe a rappelé dans un contexte historique l'origine du déclin de l'économie congolaise qui date du passé lointain depuis 1885. Il illustre cela par le fait que dans les anciens temps, les gens qui étaient appelés à cultiver dans des villages se retrouvent actuellement dans les centres-villes, ce qui fait qu'actuellement, il y a beaucoup de bouches à nourrir. D'où, face à cette guerre qui tue en silence sans armes, le gouvernement de la République a pris des mesures pour faire face à l'urgence. Pour le vice-premier ministre, ministre de l'économie, ce n'est pas la honte pour le Congo d'importer pour sauver la population du Grand Katanga et du Grand Kasaï. Le besoin dans ces régions est estimé à 1 million de tonnes de farine de maïs par an. C'est comme ça que le gouvernement a pris une série de mesures. Et pour moi, ces mesures-là, il y a des mesures qui sont bien sûr pour faire face à l'urgence, c'est-à-dire conjoncturelle. Il y a des mesures qui sont de l'ordre de la résilience. Les Congolais doivent comprendre, nous, Congolais, devons comprendre que nous pouvons, en donnant plus, sortir de cette zone de pauvreté. Et la troisième série de mesures, ce sont des mesures structurelles, où nous regardons dès l'avant, où nous voulons l'autonomisation, où nous voulons justement notre souveraineté alimentaire, bien plus. Notre ambition est d'exporter et recouvrer notre place, puisque telle est notre vocation, au cœur de l'Afrique, d'exportateurs, pourvoyeurs du développement. Après une série de contacts en Afrique du Sud et en Zambie, les choses ont bougé sur le terrain. La délégation gouvernementale avait réussi à faire lever les blocus sur la vente du maïs à la République démocratique du Congo et son transit par la Zambie. Ayant rencontré toutes les parties concernées dans cette crise, Vital Kamerhe a donné les pistes qui permettront à la RDC de ne plus vivre ces calvaires. Il a notamment annoncé des allègements fiscaux afin d'accompagner les opérateurs économiques. Nous avons pris une série de décisions. Nous allons donner des assignations au gouverneur. Nous allons, donner une amnistie totale sur le plan fiscal, c'est-à-dire taxe zéro pour tout ce qui concerne les importations de maïs. Ça, vous me direz, c'est la conjoncture. Nous allons donner la taxe zéro en ce qui concerne tous les intrants et les engrais qui entrent dans la chaîne de production de maïs. Et nous avons décidé de faciliter la tâche aux opérateurs économiques parce que l'État n'est pas un opérateur économique. Mais pour donner les coups d'envoi, l'État va sortir des moyens à mettre à disposition d'une organisation au niveau des provinces, après discussion avec le gouverneur des provinces, parce que les opérateurs économiques, les moyens ou les petits qui n'auront pas suffisamment de moyens, ils pourront prendre l'argent pour importer, mais ils ramènent cet argent dans un compte séquestre qui sera créé au niveau de chaque province, puisque cet argent doit pouvoir tourner. Soulignons qu'une stratégie pour la diversification de l'économie congolaise sera présentée dans les tout prochains jours pour faire face à ces problèmes. En sécurité, la ville de Béni a connu une ambiance particulière l'avant-midi du lundi 15 mai 2023. Les magasins, boutiques et marchés sont restés fermés. Même la circulation dans la ville est très timide à cause de l'appel à la ville morte lancé par les organisations de la société civile de Béni. Les organisateurs de ce mouvement disent vouloir exprimer à travers les villes mortes leur mécontentement face à la montée de l'insécurité dont la population
populations civiles et victimes dans la ville de Béni depuis plusieurs semaines. Suivez. Dans les centres commerciaux de Béni, quartier Matongé, pharmacies, boutiques, magasins et autres petits commerces n'ont pas ouvert leurs portes suite à cet appel à la ville morte des organisations de la société civile. Dans les rues, au centre-ville de Béni, on aperçoit les barricades, les moellons et les ordures jetés par-ci, par-là, et même le feu allumé à certains endroits. Le marché central de Kilokwa est désert, aucun commerçant n'a pu y avoir accès. Charles Kambalé est commerçant et n'a pas exercé ses activités aujourd'hui à cause de ces mouvements des villes mortes. Il soutient ces mouvements et souhaite que la paix et la sécurité soient assurées en faveur des populations civiles des Béni. Nous tous, si nous allons dormir affamés, qu'on dorme aujourd'hui, même pendant 5 jours sans manger. Tous, nous n'avons pas mangé, c'est parce que nous voulons la paix dans notre ville. Les organisateurs de ces mouvements de grève expliquent les raisons de cet appel à la ville morte. Isaïe Liko, membre du mouvement citoyen Lucha, justifie leur appel à la ville morte par la montée des cas de vol et cambriolage observés ces derniers jours dans la ville de Béni. La journée d'aujourd'hui, comme prévu, on a appelé la population d'observer 5 journées sans travail en ville de Béni parce que nous en avons marre avec l'insécurité dans notre agglomération. Il ne passe pas chaque nuit sans qu'il y ait des camps de cambriolage enregistrés. Le patron de la police ville de Béni dresse les bilans de cette journée ville morte. Dans le même temps, il regrette l'incidence de ces mouvements, notamment sur le finaliste du secondaire qui passe les épreuves hors session de l'examen d'État. À cause de la ville morte, ils n'ont pas présenté les épreuves prévues pour ce lundi. Nous sommes un peu désolés de voir que tout ce qu'ils avaient fait, c'est bon, mais il y a des dérapages. Ils doivent recadrer les choses pour que nous puissions parler le même langage. Aujourd'hui, les enfants n'ont pas étudié. Or, ils sont déjà vers la fin de l'année. Les autres ont déjà commencé les épreuves hors session des examens d'État qui devaient continuer. Maintenant, c'est boycotté. Quel sera le sort de ces enfants? Après avoir fait la ronde de partout, et je n'ai pas trouvé les gens arrêtés, ni des blessés, ni des morts. Et pour moi, je remercie le bon Dieu puisque nous continuons toujours à sécuriser notre protection et notre population et à les protéger. Malgré qu'il y a eu des dérapages, nous devrions toujours utiliser notre professionnalisme pour ne pas aller au pire. Les forces de l'ordre ont réussi à contenir le jeune qui voulait manifester dans la ville ces jours. Hormis les commerces qui sont restés fermés et quelques barricades observées dans certains coins de la ville, la situation générale de la ville de Béni est calme. Les organisations de la société civile espèrent par ces mouvements obtenir l'implication des services de l'ordre pour éradiquer le banditisme urbain dans la ville de Béni, devenu un fléau qui commence à gagner du terrain. Et bien, pour finir, la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, section du Sud Kivu et la société civile de cette même province ont apporté lundi 15 mai 2023 des dons pour soutenir les militaires congolais déployés au front dans le Nord Kivu. Réceptionné par le lieutenant général Constant Dima, gouverneur militaire du Nord Kivu, ces dons est constitué des médicaments et des vivres. Bijou Lumuna pour plus de détails. C'est une bouffée d'oxygène que la Fédération des entreprises du Congo et la société civile du Sud Kivu ont apporté aux militaires congolais qui affrontent la coalition M23 RDF au Nord Kivu. En recevant ce don, le gouverneur militaire s'est senti honoré par ce geste qui prouve l'amour de la nation congolaise. Ce geste que vous venez de poser est un geste d'amour et aussi de patriotisme. Vos militaires sont au front. C'est vous tous qui êtes au front aujourd'hui. Toute notre population par le patriotisme qui anime aujourd'hui. Voyez-vous, le Sud Kivu, qui a tant de problèmes aujourd'hui, vient au secours du Nord Kivu. Bon, je crois que les autres provinces peuvent emboîter les pas. Les autres l'ont déjà fait. La province du Haut-Katanga a fait. La province du Lualaba l'a fait. Et croyez-moi,
ce dont vous venez de nous déposer sera géré en bon escient. Outre les vivres, le gouvernement militaire a également réceptionné des médicaments. Ces produits vont également servir aux militaires au front. Ces dons est le fruit de la collecte en faveur de l'armée congolaise. Les citoyens se sont mobilisés, qui $1, qui 10 000 francs, qui 500 francs, pour soutenir nos militaires au front ici au Nord Kivu. Mais depuis ce jour-là, on n'a pas pu remettre parce qu'il y avait entre-temps des confusions ici, la guerre prenait de l'ampleur. Et nous avons gardé ces biens jusqu'aujourd'hui où nous avons estimé qu'il était temps de venir les remettre. C'est pour cela que nous sommes venus ici avec une délégation de l'AFEC Sud Kivu et nous-mêmes comme président de la société civile pour remettre ces tonnes de médicaments, de vivres et non-vivres qui vont soutenir nos militaires au front et leur dire un message de réconfort que la population est derrière eux pour la protection de l'intégrité de notre territoire national. Ce don va à coup sûr revigorer les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont sur le champ de bataille dans la guerre contre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Et voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous d'avoir suivi. Au revoir.